J'ai le sentiment que nous sommes pris dans une faille spatio-temporelle. Il n'y a pas une seule journée sans qu'on ait des annonces majeures de ce monde en transformation. Aujourd'hui, le président de la République est allé à Toulouse inaugurer le commandement de l'espace. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Et pourtant, ça sera l'un des théâtres d'opérations majeures des décennies à venir. Vous avez le patron d'NVIDIA, il y a quelques jours, qui dit « ça y est, la Chine a gagné la bataille de l'intelligence artificielle ». Vous avez un robot humanoïde qui arrive sur le marché tous les jours, qui va mettre des gens au chômage dans les années et les décennies qui viennent. C'est de ça dont on devrait être en train de parler aujourd'hui. Et là, on est prisonnier de cette faille spatio-temporelle qui nous rend prisonniers de 1981, où on considère collectivement, enfin pas nous, mais beaucoup, semble-t-il, en particulier à l'Assemblée nationale, qu'il existe un chemin où il n'est pas nécessaire de travailler plus, par un miracle, par de la magie. Et on est en train de faire de la future élection présidentielle, qui devait être un moment de rendez-vous précisément pour parler des grands enjeux d'avenir qui vont tout métamorphoser, on est en train d'en faire un référendum sur la réforme des retraites. Moi, je suis extrêmement en colère, je suis extrêmement inquiet, et je pense que nous devrions avoir honte vis-à-vis de la jeunesse qui va nous suivre et qui va devoir réparer tous les dégâts qui sont faits aujourd'hui. On s'achemine vers un budget plus taxé pour plus dépenser. Enfin, pour résumer, c'est ça, sachant que l'équation de base n'est déjà pas réglée. Pascal Perry a rappelé à juste titre que 2/3 des cotisations financent le modèle de retraite. Et j'irai encore plus loin. Là où nous trahissons les générations futures véritablement, c'est que c'est quelque chose qui a été dit d'ailleurs par François Bayrou, c'est un économiste qui s'appelle Jean-Pascal Beaufray qui a démontré ça. Vous prenez le budget de l'éducation nationale. 25% du budget de l'éducation nationale sont les pensions de retraite des agents de l'éducation nationale. De sorte que, donc budget de l'éducation nationale qui a augmenté ces 15 dernières années. Sauf que si vous faites un retraitement de ce budget, que vous enlevez la part de la retraite, le budget de l'éducation nationale, David Pujadas, a baissé. Et donc, en fait, ça traduit le choix que nous avons fait pour la protection en sacrifiant le risque, en sacrifiant la jeunesse et en sacrifiant l'avenir. Et ça, c'est invisible, alors, parce que c'est vrai que très peu se rendent compte. Vous me l'apprenez. C'est invisible, il y a une opacité, il y a des économistes très sérieux qui l'ont démontré. François Bayrou s'est même approprié cette idée et il l'a revendiquée. Sauf qu'aujourd'hui, on est face... Non mais vous vous rendez compte les choix budgétaires qui sont faits. C'est-à-dire qu'on est dans cette société de la connaissance où on accepte l'idée de baisser le budget brut de l'éducation nationale, c'est-à-dire consacré à l'éducation, alors que nous décidons de ne pas prendre de face le sujet des retraites. C'est une trahison, je répète le mot, parce que je suis extrêmement en colère. Rafik, sur l'opinion, ceux qui nous regardent, il faut se dire, il y en a 7 sur 10 qui se disent « Ah non mais, j'ai pas envie de travailler plus ». Le rôle d'un dirigeant politique, c'est évidemment de comprendre ses électeurs, mais pas que. Les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent ont des enfants, ont des petits-enfants. Et le rôle d'un dirigeant politique, c'est aussi d'être le garant des droits et des intérêts des Français, non pas qui votent aujourd'hui, mais qui voteront demain et après-demain. Je vous dis que les historiens du futur, quand ils regarderont la séquence que nous sommes en train de passer face aux enjeux colossaux qui sont devant nous, regarderont notre psychodrame de manière extrêmement critique, avec curiosité, en se disant mais qu'est-ce qui leur a pris ?